Le coup d'envoi va être donné par l'Italie qui a gagné le toss, et pour être tout à fait clair, les Français vont jouer avec le vent dans le dos dans cette première période. Voilà, on a toutes les données. Coup d'envoi de ce Italie-France qui ouvre le tournoi pour nos Bleus avec une récupération de Charles Olivon. Intéressant, il joue le côté fermé avec Brex, puis un retour maintenant avec les avants. Attention, plaquage manqué de Flamand. Et derrière, Paul Villemc était là pour stopper l'avancée italienne. Negri. Le jeu au pied contré par Flamand qui peut accélérer. Voilà le premier essai bleu dans ce tournoi 2023. Il est l'œuvre de Thibaut Flamand, son deuxième essai. Un contre la présence défensive sur ce jeu au pied de Varney. Il est resté aux aguets, Thibaut Flamand. Il avait bien anticipé la préparation du jeu au pied de Stéphane Varney, le demi-mêlée italien. Et ensuite, il a fait parler les cannes. Alors on va le voir sur ce temps de jeu. Varney qui n'est pas protégé, la bonne anticipation, le bon rebond aussi, il y a de la réussite. Il arrive à se sortir du plaquage et ouvrir le score et le compteur pour nos Bleus. Pas évident, la première tentative toujours, et c'est plein fer. Ouais, bien parti, bien attaqué. Ce coup de pied de Tommaso Alan, et l'Italie débloque son compteur. Ça fait 7-3 maintenant. C'est bien défendu par les Italiens pour l'instant. Antoine Dupont pas loin d'extraire ce ballon, c'est fait. Ficou, Ficou qui résiste à un plaquage. La libération dans le sens, Ntamak le jeu au pied. Ouais, mais il y aura essai derrière. Essai de Thomas Ramos. Parce qu'il y a eu un duel dans les airs entre Penaud et Capozzo, et je crois bien que ce ballon est revenu en arrière. Alors c'est le grounding, il veut voir s'il a bien aplati ce ballon dans l'embut. La décision terrain, c'est essai. Okay, Matt, do you want me to jump in here to help you? Yeah. Okay, so the contest in the air is fine. There's no contact from Blue with the ball, and then the grounding's fine as well. Stay with your on-field decision. Okay, let's try. Voilà, essai accordé à Thomas Ramos, son deuxième essai en équipe de France. Le deuxième essai de ce match pour les Bleus, 12-3 après 19 minutes de jeu. C'est d'ailleurs marqué un essai magnifique contre l'Australie au mois de novembre. Et Tommaso Alan est parfait dans ce rôle de buteur cet après-midi à Rome. Ça fait 12-6 pour l'équipe de France. Pour l'instant, l'Italie répond par le pied de Tommaso Alan. Ballon éjecté maintenant par Antoine Dupont. Encore une fois la diagonale au pied. Elle est magnifique. Première sélection, premier essai pour Ethan Dumortier sur un caviar au pied de Romain Ntamak. Essai sous les poteaux, troisième essai français, 17-6. C'est la belle histoire pour Ethan Dumortier, meilleur marqueur d'essai du top 14, qui inscrit un premier essai pour sa première en bleu. Eh bien, c'est la deuxième fois que l'option du jeu au pied transversal a été payante pour les Français. Magnifique coup de pied millimétré de Romain Ntamak. Et là, on le voit sur la récupération. Alors, il ne fallait pas qu'il aille au sol. Il n'est pas allé au sol, Grégory Aldrit. Et là, avec beaucoup de lucidité, le geste technique parfait. Il reste bien équilibré dans les 5 mètres, le long de la ligne de touche. C'est du grand art. Nico Terra, il est revenu chercher ce ballon après un très bon lancer. Et encore une fois, pénalité. Encore retrouvé de l'avantage encore. Attention dans le fermé. Capozzo a déclenché sa course. Capozzo le tic-tac sur Greg Aldrit. On en a beaucoup parlé dans l'avant-match. Tous les regards étaient braqués sur lui. Et Capozzo pourrait bien aller inscrire un troisième essai en 3 matchs dans le tournoi Destination. Sérieux marqueur. On va contrôler le toucher en but. Alors il va voir si le coude n'a pas touché la ligne de touche. Cadrage débordement sur Greg Aldrit. On va suivre le coup de gauche. Non. Il y a essai. Rien à dire. Il y a essai. Magnifique essai. Déjà son 6e essai international en 8 sélections. Ange Capozzo, celui qui redonne des couleurs au rugby italien, inscrit cet essai en coin qui concrétise quelque part les incursions italiennes qui ont mis plusieurs fois à la faute nos Bleus là. Ouais, et puis là il y a eu un petit manque de vigilance. Grégory Aldrit est obligé d'arrêter un peu sa course par peur de se faire prendre aussi
soit sur un crochet intérieur ou à l'extérieur. Il a bien navigué et grâce à un crochet aussi, Capozzo a permis de faire la différence en bon serial marqueur qu'il est. Alan en coin, c'est manqué. Tommaso Alan face au poteau, ça passe. Ça fera 19-14 à la mi-temps. L'équipe de France qui a marqué 3 essais, mais les Italiens sont vraiment au contact et profitent surtout de l'indiscipline bleue pour l'instant. Dans ce début de deuxième période, tout à l'avantage de l'équipe de France, qui avait été sevré de ballon en fin de première mi-temps avec des très longues séquences de jeu des Italiens, et ça passe, il est parfait. Thomas Ramos dans son rôle de buteur. France 22, Italie 14. Reda Wardi, Falatea sont dans les starting blocks en attendant. Nicotera a trouvé son sauteur, et attention à ce ballon porté enclenché par les Italiens, et c'est bien parti pour l'instant. Ça part bien, ça part bien, il faut se mettre plus bas, plus bas. Premier arrêt signifié, la défense de Charles Attention, Olivon. ça repart dans l'axe. Il a mis les bras, Charles Olivon. Ouais, mais il s'est mis à la faute, et alors là, ça peut faire carton. Varney qui a du mal à libérer, malheureusement. Je pense que Charles Olivon va recevoir un carton jaune sur cette 11e pénalité contre les Bleus. We got a yellow card for 7 blue. Yep. And a penalty try. Agree. Oh là là, double peine pour l'équipe de France. Monsieur Carly qui adresse un essai de pénalité combiné à un carton jaune. Et voilà, l'Italie à 1 point seulement de la France après 11 minutes de jeu dans cette deuxième période. Et à la 62e minute de jeu, l'Italie prend l'avantage ici au Stadio Olimpico, 24-22. Vous ne rêvez pas. Les Italiens, face au tenant du titre français, sont en train de réaliser un gros coup. C'est parti, l'attaque autour de Gaël Ficou qui monopolise l'avantage. Allez, avec Gaël. C'est bien ce geste technique, il avait fait l'effort de relâcher le ballon avant de le reprendre. Olivon pour Ato, bien joué. les bras, essai de Jalibert qui redonne l'avantage aux Bleus. 4e essai, on respire un petit peu mieux ici au stade olympique. 13 minutes de la fin, 27-24 en attendant la transformation. Voilà, on attendait de récupérer la possession du ballon. Et c'est grâce au paquet d'avant. Un gros ballon porté, on a bien avancé. Et ensuite, tout s'est très bien enchaîné avec les différents relais. Et là, il a fallu 2 passes d'avant. Magnifique cette passe après contact. Romain Taoufifénois. Et le bon suivi, la bonne course également. Le crochet intérieur de Mathieu Jalibert sur un de ses premiers ballons qui vient inscrire cet essai et redonner l'avantage aux Français, 27-24 avant la transformation. On est à 7 mètres de la ligne dans le but des Bleus. Début d'alignement. Et le ballon porté. L'effort italien. Allez les Bleus, il faut tenir. Il faut tenir bon. Vers la touche. C'est bien défendu. C'est bien défendu. Ouais, c'est fait. C'est fait, les Français qui vont remporter ce match au forceps ici à Rome. C'est terminé. Monsieur Carlet nous libère de ce match qui a été dur, très dur pour les tenants du titre. Alors l'essentiel est assuré avec une victoire bonifiée. Mais chapeau aux Italiens. On a parlé dans cet avant-match d'une renaissance italienne dans le tournoi, confirmée par cette excellente prestation.